Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je suis un petit peu à la traîne, mais on va parler de Magma de Kyle Marlett qui a fait un gros bruit cet été. C'est maintenant qu'on en parle dans les vidéos. Alors Magma, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va vous permettre de créer de la lumière rouge au niveau de vos doigts et de pouvoir vous montrer votre main vide juste après. C'est joli, c'est pratique et ça ouvre pas mal de possibilités. On va voir tout ça dans le reste de la critique. C'est vendu au prix de 65 € chez Big Magie, et si vous voulez comme d'habitude une petite réduction sur votre première commande, que lorsque vous créez votre compte, le code dans la description, vous l'entrez et vous aurez 10% sur votre première commande, et moi aussi j'aurai des avantages. C'est donnant, Big Magie, 65 €. Alors vous recevez cette petite boîte avec à l'intérieur le gimmick qui se situe dans cette petite mousse, j'ai vérifié avant que je ne l'avais pas à l'intérieur, ainsi qu'un câble USB pour pouvoir le recharger. Vous avez aussi dans le couvercle un petit lien avec un mot de passe pour voir la vidéo d'explication. Elle est super bien faite, qu'elle explique en détail comment fonctionne son gimmick et comment l'utiliser dans différentes routines. Alors petit bémol, moi, bon je parle pas de la vidéo, mais mon câble USB était foutu que j'ai reçu avec. C'est une prise USB qu'on a tous, c'est les mini USB ou micro USB que vous avez tous sur vos portables Android, donc vous avez sûrement un câble comme ça à la maison. Pour 65 €, c'est pas volé entre guillemets, j'imagine que le prix se ressent surtout du fait du développement et de la recherche qui a été faite au niveau du produit, parce que c'est pas un produit qu'on peut pondre en un jour, c'est de l'électronique, c'est quelque chose d'assez pointu, et donc ça demande des prototypes ou donc de l'argent, donc le prix de vente augmente. Alors je vais essayer de vous faire la routine, regardez, juste concentrez-vous sur mes doigts, j'espère qu'avec les spots on va pouvoir le voir quand même. Et là je sais pas si on voit, ouais, là on a un peu la lumière rouge, alors évidemment si j'éteins les spots, tiens on va éteindre les spots, vous allez voir que c'est dégueulasse, en plus après on va plus rien voir. Attention, voilà. Vous voulez le revoir une fois sans spot? Mais oui, je vous le fais pour vous, c'est gratuit. Pourquoi le Fort Boyard, je ne sais pas. Et là, on peut vraiment montrer presque ses mains vides. Bref, voilà pour Magma. C'était la petite démonstration un peu sexy, parce que j'ai... Bonjour, Alexis Lafuente. A tout de suite. On part sur les points négatifs. Pourquoi j'ai pas regardé là-haut? Ah, les points négatifs m'attaquent. Oui, bah je sais plus trop quoi faire dans mes vidéos pour que ça soit intéressant. Mais on va continuer comme ça sur un rythme rapide et éviter les vidéos de 15 minutes parce que je sais que vous ne plaisez pas. Donc on continue, on y va. Alexis, allez, dépêche-toi. Alors, premier point négatif, où est-ce que je vais utiliser ça? Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver dans quelles applications je peux avoir avec ça. Je sais que ça peut augmenter l'impact d'un effet x 1000 parce que je l'ai testé. Mais franchement, vous avez la main qui est quand même vachement handicapée quand vous avez le gimmick en place. Et je trouve que c'est très restrictif par rapport aux effets qu'on peut faire. C'est surtout que le gimmick, vous n'allez pas l'avoir durant toute la routine, il va falloir aller le charger dans la poche, faut pas qu'il se déclenche dans la poche, faut vraiment que vous puissiez manipuler un minimum sans que vous ayez l'air d'un vieux qui a de l'arthrite. Donc c'est tous ces facteurs qui me font me dire mais où est-ce que je vais l'utiliser? Alors évidemment dans la vidéo d'explication, il explique ça dans les torsions de métaux, dans plein d'effets, torsion de clous, torsion de pièces. Vous pouvez aussi le faire avec des cartes brûlées, pourquoi pas avec Blaze, des French Twins, ça peut être une idée. Pour, encore une fois, améliorer l'effet. C'est vraiment pas un effet en lui-même, hein, surtout pas, c'est quelque chose qui est là pour améliorer vos effets. Alors j'ai aussi un petit problème avec le fait que ce soit électronique, on n'est jamais très sûr de la qualité, du temps que ça va durer, à voir. Et puis aussi la couleur du gimmick ne peut ne pas convenir à votre couleur de peau, donc ça peut poser problème, surtout pour les peaux mates, ça va vraiment poser problème. Peut-être qu'il y a moyen de colorer le gimmick différemment, mais pour l'instant il est fourni comme ça. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur les points négatifs, on passe tout de suite aux points positifs. C'est plutôt facile à faire, c'est très simple à prendre en main et puis vous avez vraiment l'air cool. Alors je sais pas si c'est ce qu'on recherche dans un tour de magie, mais vous avez vraiment l'air cool quand vous faites bim, boum, on a de la lumière rouge au bout des doigts, donc c'est plutôt pas mal ça. Alors, on pourrait dire pareil pour la fumée que vous produisez dans les mains, c'est quelque chose qui va améliorer un effet, qui va lui donner quelque chose de plus magique au final. Alors vous pouvez évidemment combiner la fumée avec Magma pour avoir le combo mortel, pour être un super héros et faire flipper vos spectateurs, les faire vraiment flipper. Ou alors, vous pouvez tout simplement faire vos tours de cartes sans ces accessoires, ils n'en seront que bon, allez, ils seront un petit peu moins forts, mais au final, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire de la lumière avec les doigts? Si vous avez un effet en tête et que ça vous intéresse,
Par contre, foncez, hein, c'est un très bon gimmick. Je pense franchement qu'il faut avoir un effet en tête avant de l'acheter, parce que c'est pas un achat qu'on fait en se disant on verra. Ça, c'est vraiment quelque chose, oui, bah là je vais faire une routine où je vais faire choisir une carte et elle va être la seule du jeu avec le dos brûlé quand je vais passer la main qui va chauffer et devenir rouge au-dessus du jeu. Là d'accord, vous avez vraiment besoin de magma parce que c'est ce que vous voulez faire. Je pense pas que ce soit le processus inverse qu'il faille faire en se disant bon j'achète magma et on verra la routine que je peux faire. Non, c'est je connais la routine donc j'achète magma. Comme j'ai dit, vous n'allez pas être déçu avec le gimmick, c'est de la très bonne qualité. Pour moi, pour l'instant je l'ai depuis quelques mois et il est vraiment encore en forme. Et c'est surtout rechargeable par USB. Alors on oublie les piles et ça vous permet de le recharger sur un allume-cigare, sur un ordinateur ou sur une prise murale, peu importe, on a toujours des adaptateurs USB dans tous les coins et ça vous permet d'être toujours prêt pour vos prestations. Alors même si on l'a pas vu avec les spots, la lumière est quand même assez forte dans Magma, ce qui vous permet de faire l'effet même en plein jour, même s'il sera toujours moins fort quand dans l'obscurité, dans la nuit. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont programmé le gimmick pour qu'il ne s'éteigne pas comme ça, mais qu'il s'éteigne graduellement, comme si on soufflait sur la flamme qui s'éteigne tout doucement, et donc la luminosité diminue. C'est vraiment une très bonne idée, et ça ajoute du réalisme à l'effet. Au final, c'est pas un mauvais gimmick, c'est pas un mauvais tour, c'est pas un mauvais effet, c'est juste qu'il faut trouver quelque chose à faire avec, et c'est le plus compliqué. 3 cœurs. Pour la difficulté, il faut juste prendre en main le gimmick, et c'est le cas de le dire. Pour ceux qui connaissent le gimmick, TMTC, vous-même, vous connaissez les frères, les bros, Bref, pour la difficulté, franchement, c'est pas compliqué. Allez, 2 étoiles. Le plus dur, en fait, comme j'ai dit, c'est trouver un effet. Alors, en gimmick qui fournit comme ça une luminosité, une certaine lumière au niveau des mains, je ne connais pas grand chose. Après, il y a le Fism Flash, il y a pas mal de tours qui permettent de faire des flashs, le FP Flash de Marc-Antoine. Vous avez pas mal de tours qui permettent de faire ça, mais pas de la lumière rouge dans les mains, donc c'est un petit peu unique, c'est un petit peu joli. C'est même très joli, ça donne un aspect super cool à vos tours, mais encore une fois, je vais me répéter 15 fois comme ça. Alexis! Aïe! Bref, il y a beaucoup de tours qui existent utilisant la lumière, mais Magma est le seul avec la production de lumière dans les mains, à ma connaissance. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi, ça a été une semaine folle, ça a été un mois fou, j'ai recommencé le rythme des avis, un avis par semaine, c'est pas facile du tout, donc je vous remercie de votre soutien, je vous remercie des retours que j'ai, c'est vraiment fantastique, merci beaucoup. Allez, on fait un petit record, on pète les pouces bleus en bas de la vidéo, on fait péter les scores. Je vais rester dans la magie, la chanson ça a pas l'air d'être un fort. Et puis si vous voulez me retrouver, je suis sur Facebook, vous pouvez m'envoyer des petits messages, je vous répondrai, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, je viendrai chez vous, vous payez le croissant, et c'est pas vrai du tout. Oui je sais, je vous ai déçu. Et alors, tu vas faire quoi? T'es derrière ton ordinateur, moi je suis derrière ma caméra. Alors vas-y viens on se bat, rendez-vous le 18, en bas. Allez vas-y. Oui bon d'accord, je suis en train de péter un plomb. Moi en tout cas je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.